Bienvenue à la République. Attends-nous ensemble un peu avec tant d'amour. Dans tant d'amour, non seulement tu as un problème injustice, tu as un problème exploitation, tu as un problème kidnapping. Tu dois juste un monde, un médecin qui va le travail, un avocat qui va le travail, qui va en affaire avec personne. Et puis il prend mon sang, mettez-le de côté, et puis il joue un gros l'argent. Pas un système de justice qui a fonctionné bien. La justice n'a pas fait rien. Juge n'a pas fait rien. Magistrat n'a pas fait rien. La police n'a pas fait rien. Là, il y a un pays qui est kidnapping là-dedans. Là, il y a un pays qui est monde qui a maltraité, assassiné. L'église n'est pas silencieux. L'église n'est pas avec publication d'espérance. Il y a sauté mort. Il y a sauté mort pour y adorer. Et puis ça va durer. Comme la guerre a dégénéré l'homme par là. Comme la guerre a dégénéré l'homme par prison. Comme la guerre a dégénéré les trompettes nationales et puis m'enlever. Mais aussi longtemps que là, m'a bloqué quelques bagages. M'a bloqué quelques vies. M'a bloqué quelques lois. M'a bloqué. Parce que c'est celle de la terre. Moi c'est la lumière du monde. Son présence me fait le sentir. L'Éternel a cherché une solution. Dans la communauté internationale là. Il va joindre. Là, cherche une solution. Dans l'élite politique là. Il va joindre. Là, cherche une solution. Dans l'élite économique là. Parmi bourgeois. Il va joindre. Et puis l'Éternel a l'oragé. Et puis tomber son nom. Nous voulons ça changer et nous voulons impliquer. Haïtiens en grande responsabilité. 9 juillet 2023, nous avons un marche pacifique, tout côté qui gagne Haïtien. Pour nous demander souffle pour Haïti contre toute force qui a crasé le pays. Haïtiens, faut changement souffler. Levez quand même. N'attend pour bourgeois agir. N'attend pour l'église agir. N'attend pour mon gars agir. Parce que l'État n'attend ou même pour agir. Gardez-moi quand on a dit avant ça agir. Très bien. Avant de dire nous bonjour aujourd'hui, amis auditeurs, bon me poser nos questions. Est-ce que nous tous nous conscients que Haïti a souffert? Est-ce que nous tous nous conscients tout que gon bagay que nous avons fait ensemble pour nous retirer Haïti dans la souffrance que liée? Si nous tous conscients que nous avons fait bagay, si nous tous conscients que le pays a souffert, ça nous a fait à qui ça lié? Comment nous avons fait, qui gens nous pral faire et qui leur nous pral faire, à qui moun nous pral faire. Un fait certain, c'est que l'étranger pas venir faire pour nous. Aucune organisation internationale pas venir faire pour nous. Aucune organisation et nous connaît cap dirigé par pays étranger pas venir faire pour nous. Aucune organisation dans le pays d'Haïti tout qui a dirigé par des étrangers dans les coulisses, pas venir faire pour nous. Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui avons souffert, c'est nous-mêmes qui avons subi conséquences, inconséquences nous, c'est nous-mêmes qui avons subi conséquences, irresponsabilité nous. Donc c'est nous-mêmes encore qui pouvons faire appel à conscience nous pour nous résoudre problème nous dans le pays d'Haïti. La République a annoncé aujourd'hui là clairement que nous endosser marche ça que l'église Shekinah Tabernacle de Gloire qui a dirigé par Bishop Grégory Toussaint lancé. Depuis 2 juin dernier là, pasteur Grégory Toussaint lance un mouvement social. Et moi-même dans la République, moi endossé mouvement ça pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce que marche monsieur mouvement que l'église pasteur a entamé, c'est message que moi-même moi toujours véhiculé pour l'église. Donc je dois être cohérent avec moi-même. L'église pas doit seulement une entité côté moun a venir prier et puis à la caille. L'église doit gagner tout un engagement social pour fournir regarder ça qu'a fait dans la société. Et là ça fait comme ça amis auditeurs,
li voyon l'autre message aller bay moun qui pas servi bon Dieu. Li montrer que bon Dieu n'a servi à son bon Dieu qui est responsable, qui gagne des enfants responsables, qui responsable travail bon Dieu sous la terre. Ça veut dire que leur un pasteur ou encore plusieurs pasteurs mettaient tête ensemble pour yo faire un travail pour libérer un peuple. Moi-même comme citoyen, quelle que soit dénomination que m'te la donne, quelle que soit religion moi, ça a dépassé frontières religieuses. Les juste aller directement dans le cadre d'un devoir citoyen pour que tout le monde mette main ensemble pour nous libérer le pays d'Haïti. C'est une marche, pasteur a expliqué, qui gagne plusieurs motivations, qui gagne plusieurs objectifs là-dedans. Un objectif, c'est pour nous prendre responsabilité nous comme chrétiens, comme citoyens et comme haïtiens, pour nous dire que nous voulons ça changer. Et ça va changer avec nous et avec moun qui dirige nous. Son message qui va le voir. Pasteur a dit tout que marche là le gagné pour le voir un message tout bas congrès américain parce que y a une pétition que yo soumettent et yo ta remen que pétition ça li rive dans les oreilles autorités américaines yo pour agir sous pétition. En dans pétition ça gagne requête que yo fait pour demander pour yo prolonger ou encore quitter programme et parole là toujours en vie pour plus haïtiens rentrer parce que pays d'Haïti toujours un problème yo. Donc yo pas cap camper un programme qui vise aider des citoyens qui a sorti dans pays qui gain problème pays d'Haïti a pas qu'on résoudre et yo envie camper programme. Ça va faire sens. Parce que tu as dit le mettre ça là dans tout et moi je pense que tout ça est valable. Yo valable et nous endosser programme ça amis auditeurs et nous demander chaque ami la République toutes amis qui contendent dans toute émission que me fait yo Compassion divine et la République et autres. Si nous conscients que pays a un grand problème vraiment qui mérite résoudre, le 9 juillet, la République invite nous, prend la rue, mande maillot nous, mettre maillot blanc nous sous nous. OK? Et pour nous capable vraiment al bail support nous à marche ça. Et l'on bail support ça, c'est pas et pasteur Grégory nous bail, c'est pas l'église et tabernacle de gloire que nous bail. C'est on support que nous pral bail avec pays d'Haïti, nous pral bail avec mouvement ça qui visait faire pression sur autorité pour changer ça. À bon entendeur, salut. Nous comptons sur nous toutes 9 juillet à partir de midi dans quel que soit pays qu'on y est. Je crois que marche ça l'a fait dans plus de 58 pays et dans environ 50 États aux États-Unis. C'est son gros marche international. La République invite nous participer la donne, bail support que nous capable bail et pour nous capable faire de programme ça, une réussite pour le pays d'Haïti. Qu'on aime dit nous bonjour. Nous saluons nous avec même chaleur, même l'amour pour nous venir faire parler avec pays à pays. Visite de Antonio Guterres dans le pays d'Haïti. Dans le pays d'Haïti. Et le moi équipe rédaction La République voyez ça ben moi me dit oh garde cause. Et oui, Antonio Guterres était dans le pays et Ariel Henry te recevoir et hier samedi là dans résidence la Kaili. Ouais, la Kaili c'est pas dans primature non mon Dieu, attention. La Kaili, monsieur recevoir le secrétaire général des Nations Unies, monsieur Antonio Guterres. Moi, quand on pile pour avec nous, Haïti Jordia, malgré situation difficile là. Moi, te vin porter un petit message pour nous, Nations Unies, camper avec vous. Ma visite de solidarité. Et une visite que je fais en toute humilité comme secrétaire général des Nations Unies face à la souffrance du peuple haïtien. Ma solidarité va au peuple haïtien qui fait face à un terrible cycle de crise sécuritaire, politique et humanitaire
qui s'exacerbent mutuellement. La violence brutale des gangs touche chaque aspect de la vie publique et privée du pays. Port-au-Prince est encerclé par des gangs armés qui bloquent les principales routes menant aux départements du Nord et du Sud, contrôlent l'accès à l'eau et à la nourriture et aux soins de santé. Je reste profondément préoccupé par l'extrême vulnérabilité des populations face à ces gangs prédateurs, notamment par l'impact disproportionné de cette violence sur les femmes et les filles. Je condamne avec la plus grande fermeté les violences sexuelles généralisées utilisées par les gangs armés comme une arme pour installer la peur. La gravité de la situation exige une attention urgente et soutenue qui place les victimes et les populations civiles au centre de nos préoccupations et de nos priorités. Nous avons besoin d'approches nouvelles et intégrées alliant enjeux sécuritaires et politiques, état de droit, questions humanitaires et de développement. Il ne peut y avoir de sécurité durable sans un rétablissement des institutions démocratiques. Et il est impossible de parvenir à des solutions politiques pérennes et pleinement représentatives sans une amélioration drastique de la situation sécuritaire. Mesdames et messieurs, chaque jour compte. Si nous n'agissons pas maintenant, l'instabilité et la violence auront un impact durable sur des générations d'Haïtiens. Je réitère mon appel envers tous les partenaires pour renforcer le soutien à la police nationale, qu'il ce soit en matière de financement, de formation ou d'équipement. Je remercie les bailleurs qui ont déjà pris des engagements en faveur du programme conjoint d'appui à la police nationale haïtienne, également connu sous le nom de panier de financement. Mais nous avons besoin de beaucoup plus pour restaurer l'autorité de l'État. Je continue d'exhorter le Conseil de sécurité à autoriser le déploiement immédiat d'une force de sécurité internationale robuste qui viendrait assister la police nationale d'Haïti dans la lutte contre les gangs. J'appelle à la communauté internationale pour être prête à donner suivi à cette décision du Conseil de sécurité que je désire. Ce n'est pas le moment d'oublier Haïti ou d'affaiblir notre solidarité envers son peuple. Mesdames et messieurs, près de 2 ans se sont écoulés depuis l'assassinat du président Moïse. Les auteurs de ce crime odieux doivent être traduits en justice. Et Haïti doit revenir à l'ordre démocratique dès que possible. Aujourd'hui, j'ai eu des échanges francs avec le Premier ministre, le Haut Conseil de la Transition, la société civile et les partis politiques sur le besoin d'une entente politique pour mettre fin à la crise. J'appelle tous les acteurs à créer les conditions nécessaires au rétablissement des institutions démocratiques. Chacun doit dépasser ses intérêts personnels et faire des concessions afin de faciliter l'émergence d'une vision commune et d'un chemin électoral viable et crédible. Je salue les récents pourparlers interhaïtiens et aussi ceux facilités par le groupe de personnalités éminentes de la CARICOM en vue d'un consensus pour former un gouvernement d'unité nationale et élargir le Haut Conseil de la Transition. Seul un dialogue national inclusif haïtien, avec une pleine participation des femmes et des jeunes, permettra de mettre fin à l'insécurité et de trouver des solutions politiques pérennes. La BINU, ainsi que tout le système des Nations Unies, soutiennent ces efforts et continueront à œuvrer pour la protection des droits humains et l'établissement d'un environnement pacifique et stable. Sur le plan humanitaire, les besoins continuent d'augmenter, mais le soutien international n'est, une fois de plus, n'est pas à la hauteur des espérances. Aujourd'hui, j'ai été à la rencontre d'Haïtiennes et d'Haïtiens et j'ai ressenti tout l'épuisement d'une population qui fait face depuis trop longtemps
à une cascade de crises et à des conditions de vie insoutenables. J'ai écouté leur appel à l'aide et leur appel à la sécurité et à l'engagement de la communauté internationale pour appuyer la police nationale en matière de sécurité. Une personne sourde en Haïti vit dans une extrême pauvreté et est confrontée à la faim, n'ayant pas accès régulier à l'eau potable. Notre plan d'intervention humanitaire, qui prévoit 720 millions de dollars pour venir en aide à plus de 3 millions de personnes, n'est financé qu'à 23%. J'appelle la communauté internationale à venir en aide aux populations dans le besoin. C'est une question de solidarité, mais c'est aussi une question de justice morale. Le peuple haïtien a le droit à cette solidarité. Le peuple haïtien mérite cette solidarité. Et je voudrais également saluer le courage et le dévouement des travailleurs humanitaires qui œuvrent dans des conditions souvent difficiles. Les attaques à leur encontre doivent cesser immédiatement. Je demande aux parties prenantes de veiller au respect des droits humains et du droit international et de garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave. Mesdames et messieurs de la presse, ces crises multiples émanent d'un même défi connu de tous et tragiquement prévisible, un déficit chronique de développement. En fin de compte, seul un développement inclusif et durable permettra de rompre le cycle historique de crise, répondre aux défis humanitaires et sécuritaires et créer un environnement constitutionnel et politique stable. Aucune solution ne pourra être trouvée sans le peuple haïtien. Mais l'ampleur des problèmes requiert le plein appui de la communauté internationale. Demain, je participerai au sommet CARICOM à Trinidad et Tobago et je salue le soutien régional en faveur de Haïti. Je sais que le Premier ministre y sera aussi présent. Je veux le redire au peuple haïtien. Les Nations unies se tiennent à vos côtés pour soutenir tout effort national dans l'intérêt de tous les Haïtiennes et de tous les Haïtiens, en particulier des jeunes qui méritent un avenir plus sûr, plus juste et plus pacifique. Visite Mounsayo, c'est pour nous garder, pour nous qui acteur qui vini. Toujours garder pour nous qui moun yo voye ban nous. Nous pas sans savoir que Nations Unies toujours voye des émissaires, yo toujours voye l'autre monde vini. Cette fois-ci, nous c'est Antonio Guterres lui-même, secrétaire général Nations Unies, yo pas voye représentant Nations Unies qui en Haïti a venir rencontrer Ariel non, monsieur déplacé quitter siège normal Nations Unies en New York, monsieur rentré Haïti, li vinn chita la caille Ariel Henry, li vinn parler. Qui ça parler? Même si PM Ariel Henry pas ka di pays a tout ça discuter dans réunion ça, mais moi m'ka di nous ça parler. Yo vinn di Ariel Henry. Maintenant, je vais être là le sérieux. Nous sous élection dégageons commettre Jean-Jacques fait élection dans le pays. Attendez, vous amis auditeurs, m'a parlé là de Antonio Guterres lui-même qui débarquait en Haïti. Dans la même semaine dans tout, et qui ça même Antonio Guterres te dit, dans quel objectif visite monsieur Avini? Il rapporté nous que et monsieur Vini dans un objectif pour capable joindre une solution à la crise pluridimensionnelle que pays la vivent depuis quelque temps. Et là moi-même m'a besoin d'expertise économique et économiste Ernst pour me demander monsieur et pour tant date Haïti dans ça là Jovenel Moïse mouri ça fait à peu près 2 ans de ça. Nous voyons que c'est kounye là que Nations Unies et anti-Jean vle sou ki kol dans dossier Haïti a, monsieur débarqué en Haïti, sans doute, li vinn parler question élection à Ariel Henry et façon pour rejoindre non sorti à crise là. Économiste qui ça visite ça du même? Et pour résumer visite là, nous a dit que c'est même démagogie.
ce dit a très bien dit d'ailleurs que visite ça inscrit dans le cadre pour Nations Unies dit c'est pas un émissaire qui vient, c'est Antonio Guterres même qui déplace en personne, c'est pas un responsable pour venir dire que c'est sérieux, Ariel Henry nous bien fait élection, nous bien fait cette bagaille, ça sous papier ça le paraît. Mais il y a une question d'image tout. C'est que l'OTAN a réuni de tous côtés sous crise Ukraine-Russie. Et ceci, ce n'est pas émissaire qui est envoyé, ce n'est pas représentant qui est envoyé, c'est tout chef d'État qui a allé qui dit ça, c'est une crise humanitaire. C'est le monde qui a mouru. C'est sérieux. Il faut que nous chita pour une solution. Ça veut dire, il montre le monde, et c'est inacceptable, et il montre le monde, il est solidaire avec l'Ukraine, il montre le monde, il faut qu'on sorte de crise. On fait parallèle là en Haïti. Mon a mouru pareil, mais cette fois-ci, ce n'est pas un monde qui était dans la guerre qui a mouru. Ce n'est pas un président arrogant qui lancé en guerre et puis civil a mouru. C'est citoyen paisible qui a fait des commerciaux, mon étudiant qui parle l'école, professionnel, médecin, comptable, infirmier qui parle travail, qui mourut pour seule raison, seule faute, seul tort qu'il a gagné, parce que premièrement, il est haïtien, deuxièmement, il est sous territoire haïtien. Face, l'on fait parallèle ça, mais comment il traité Ukraine, ou bien mais comment il traité dossier Ukraine, mais comment il traité dossier haïtien. Il faut qu'il montre que il prend ça passe en haïtien très au sérieux. Et puis on montre qu'il prend très au sérieux, nous ne pouvons pas réunir la France, Canada, États-Unis, Angleterre, pas tout pays ça. Mais on prend une institution qui a une crédibilité et puis nous prenons un dirigeant fort qui a une institution ça, nous voyons sur le territoire d'Haïti pour dire que nous pensons à ça, nous avons un peu d'importance, nous travaillons sur lui et pour nous montrer une manifestation de bonne foi ça, nous venons chuter avec mon cap dirigé pays qui est Ariel Henry. Ça allait paraître ça tout pour une question d'image pour montrer que l'ONU qui s'est dit que gendarme du monde donc permettre nous dire ça. Donc il pas seulement penché sur cas Ukraine genre autant penché sur cas Ukraine chaque pays penché sur cas Ukraine yo même tout yo penché sur cas Ukraine mais si c'est dans journal il aurait été au deal si c'est de New York qui aurait été au deal la paraître c'est deux poids deux mesures. Parce que là, quand je suis dossier Ukraine, pas de monde qui était New York qui te dit nous solidaires avec l'Ukraine, pas de monde qui était à Paris qui dit nous solidaires avec l'Ukraine, ils ont été déplacés puis ils chita ensemble, puis ils dit nous venons parler causer Ukraine. C'est ça. Donc, là on mise en contexte, on fait une lecture entre les lignes et on fait une lecture des non-dits et des absents, c'est ça lié tout. Et ceci, l'histoire parle bonne raison que c'est ça lié. Au pral après départ monsieur ça quelques semaines, quelques mois, rien pas réglé. Et l'autre en cas de l'ONU, avec puissance à eux, les ont déplacé, les ont voulu faire manifestation de force, ils ont fait manifestation de force. Et on a allé. Qui est-ce qui a géré Haïti? C'est moi, c'est l'ONU, c'est les États-Unis, c'est l'OTAN, c'est tout qui a géré. Les sauves là, c'est tout qui a géré Haïti. Donc, Antonio Guterres pas bien fait manifestation ça, vient faire si malgré ça déplacé pour vous montrer que yo pensé sur le dossier haïtien. Si vous voulez penser sur le dossier haïtien, vous avez chita entre eux, vous avez fait quelques coups de fil en Haïti, vous avez fait quelques coups de fil pour quelques monde qui relé, vous avez sponsorisé gang yo, vous avez sponsorisé zamio, crise haïtien li résoudre d'une manière endogène. Donc ça fait là, c'est une multiplication une fois de plus de démagogie pour montrer que yo pensez sur son nom et yo pensez à nous-mêmes, yo voulez aider nous. Jusqu'à présent, yo pas chita yo parler de Ukraine, yo te voyé char de guerre. Yo te voyé 43 milliards de dollars. Yo te voyé des formateurs. Yo te voyé ressources humaines, te gain ressources financières. Donc parmi des moments chita à pour parler et puis les comme ça mettre police nationale là, il pas même qu'à faire face à un petit gang, un petit groupe armé, moun qui pas même qu'on li, qui pas même qu'on moyen d'armes, qu'est-ce que ça prend? Ça prend ressources humaines, ça prend finance, ça prend char de guerre, ça prend gros armes. Donc, bah ça va le dire. Économiste, moi-même, calcul m'a fait à moun là, c'est que il y a deux considérations pour nous faire. C'est que nous connaissons que gagner en marche internationale qui lancé là, dans le cadre dossier Haïti. Nous connaissons le pasteur Grégory Toussaint, et que n'a profité ça le monsieur à toute l'église là et il a lancé un mouvement là à travers le monde,
on marche internationale qui pourrait le faire dans environ 58 pays. Et Haïti a campé le même jour, soit le 9 juillet, et puis a manifesté ça là. Et visite ça tout les fait à l'approche même de la deuxième année de commémoration de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et il fait tout dans un contexte côté que Haïti était à peine allé Jamaïque, dans le cadre on sauvé, qui t'a le fait son rance. Maintenant, on n'est pas souci. Cette fois-ci, nous Guterres entré dans le pays. Auditeur, attendez, oui? Guterres entré dans le pays. Et dans le même moment, nous que la primature, à travers le Premier ministre Ariel Henry, yo mobilisé machine HCTA à travers Madame Mirland Hippolyte Maniga, côté que yo voyez gouvernement et Ariel Henry a voyé une liste de 20 personnalités by HCTA. Pour HCTA choisi 9 nan yo qui pourra faire partie du conseil électoral là. Et ou pensez nous sur une route que qui a dit que l'ONU voulait prendre au sérieux la cause d'Haïti pour aller faire élection dans le pays? Pays a quoi ça? Et politicien traditionnel, moun qui étudie politique ou moun qui fait politique comme travail, moun qui fait politique comme un job, je suis toujours d'accord avec moi, tout une lecture différente. D'ailleurs, je ne pas une solution ça, solution ça c'est solution exogène. Et moi une solution endogène. Si nous n'a pas de souveraineté, n'a pas de nous indépendants, nous grand tête nous te prend indépendance par les armes. Et comment nous capable parler de solutions électorales puis sortir de l'extérieur. Donc ça moi yo très mal vu. Quelques petits pays qui gagnent en Europe, l'Ukraine, ou un petit bagaille, ou un ensemble de l'an Turquie, c'est pas moi qui fait l'élection, c'est pas moi qui organise l'élection pour eux. Alors moi c'est dommage, toute classe politique là, yo croit dans genre des démarches ça oui et l'ONU assiste nous, c'était de très bonnes élections démocratiques et honnêtes qui étaient bien déroulées ça là. Bobine. N'a pas de bonnes élections, c'est nous-mêmes nous chita comme peuple. Nous dans la tête l'autre et puis nous qu'on a fait pays, nous corriger de voir nous même si nous bataille mais nous pas ennemis. Nous chaque opinion par nous comment nous voulons pays arriver, nous tous voulons bien pour pays. Nous pas voulons comme si qui est-ce qui est plus gros boss, qui est plus gros patron, on ensemble de là et puis yo glisser yon liste en bas table là et me prend liste là mal voué ben madame Manika me dit choisir ça aussi dicté oui. On ensemble de là, faut que peuple là participer dans le processus électoral là. Faut que peuple là gagne un bagage pour dire, c'est peuple qui va le voter, c'est d'ailleurs on processus électoral qui s'allié, c'est pas c'est on démarche et par démarche ça peuple n'a pas choisi monde qui peut représenter. Si on démarche par lui même peuple n'a pas passer par choisir monde qui peut représenter dans toute instance dans pays hein, peuple n'a supposé participer dans mettre démarche ça sur pied. Comment faire ni ou même tout journaliste tout et classe religieuse nous pas intellectuel pas au courant de aucun démarche gagne on mon les Ariel Henry d'ailleurs ce monde de facto qui blanc mettait et puis quand c'est lui même qui chita qui réfléchit qui vient à une liste ou on côté le sur ta liste là mais comme ça oui pour les collaborer pièce monde mais comme Ariel Henry sorti à liste 20 monde ça est-ce que d'après lui même c'est bon ça plus compétent. Est-ce que c'est eux-mêmes qui présent? Est-ce que c'est eux-mêmes qui sont patriotes? Est-ce que eux-mêmes c'est eux-mêmes qui sont dévoués? Ou est-ce que c'est eux-mêmes qui volontaires qui disent bon nous allons ranger pays quoi nous et confier nous ça? Comment ou t'es arrivé constituer une telle liste? Ça fait moi-même pas j'aime pas ça au sérieux. Bien que des monde qui parlent font critique, qui disent OK, bon puisque nous en situation de crise, faut qu'on sorte de crise. Pour qu'on sorte de crise, faut qu'il y ait un monde qui propose quelque chose. Donc ça c'est la démarche. Mais la méthode est aussi importante. Quelle méthode on utilise pour aboutir à démarche ça? Donc, nous faisons un problème, là que nous ne sommes pas même en mesure pour questionner ça. Comment tu fais venir ça? D'ailleurs, là, c'est pas même nous qui mettons pour représenter nous. C'est une décision sans nous. De l'arrogance politique, puisque ça, c'est moi qui chef, m'a décidé que on coupe. Ça, c'est arrogance. Non, on lit comme ça, même pas prendre au sérieux. Nous pas prendre au sérieux. Économiste, n'a pas appelé pays là. Et 29 juin qui se passe là, et son date historique liée pour le pays. Et pendant que nous avons un contexte côté que nous avons penché sur question réforme constitutionnelle, en 1939, et tu as une révision, Assemblée nationale là dans le pays, tu as fait une révision et de constitution, de quelques articles dans la constitution que nous avons gagné, qui c'est la constitution de 1935. Et t'es une révision qui t'est faite pour quelques articles. Et nous, que voilà que je dis, nous avons un contexte pareil et nous beaucoup clair.
Et sous qui constitution nous allons faire élection ça là? Est-ce que son nouvelle qui va venir? Est-ce que c'est sous ancienne? Tout n'est que d'attendre et HCT a pas dit nous rien sur ça. Et en date du 2 juillet 1914, le gouvernement américain a présenté Horace Zamor, un projet de convention que M. Tédoué et lui-même fait adopter dans le pays d'Haïti et pour que les Américains aient quelques contrôle sur quelques bagages dans le pays. Il faut que le pays continue à rappeler ça. Et l'histoire, ça ne change pas vraiment dans une direction beaucoup plus satisfaisante que ça. C'est toujours les mêmes affaires. Et c'est l'ONU qui a venu dire nous qui leur pour faire élection. Et alors que l'histoire, l'État doué en source de motivation pour nous, aux amis auditeurs, pour ta faire pour l'autre route, au lieu que nous étions à patiner même côté. Donc c'est là que nous y est. Et alors que dans quelques jours, nous allons commémorer et deuxième année assassinat président Jovenel Moïse, en pile mobilisation a fait, comité 100% diaspora fin mort et citoyens mobilisés et côté que vous allez rendre hommage et mérité à président. Maintenant, formation du CEP et la République a venu porter nous détails sur ça. Nous allons chercher qu'on ait qui méthode Jean économiste t'a dit là que gouvernement Ariel Henry a même utilisé pour arriver à conclusion que faut qu'il acheminer en liste de 20 personnalités à HCTA pour choisir 9 nan yo qui pourra le faire et conseil électoral provisoire là. Maintenant, BRH, les auditeurs, BRH, et yo annoncé via un communiqué que service de paiement et interbancaire là, ça que nous relève SPIA et SPIH, et système de paiement interbancaire haïtien, eh bien, yo remettez le sous pied. Donc, on est système ça, le te campé. Maintenant, nous par contre, qui ça problème dans teye? Est-ce que c'est ton piratage qui t'a fait que nèg t'a essayé de contourner et m'pa connaît? Et l'essentiel c'est que yo annoncé pays là que yo retourné avec ça. Bon, et qui ça gagne là dans l'international là? Dit nous là Joe Biden, monsieur très inquiet après que la Cour suprême li campé et sous et on dossier au tap travail là qui concernait la communauté LGBT+. Non pas M. Kaz Jean-Noël, moun qui était avec moi aujourd'hui, c'était économiste N. Jules Saint. Rendez-vous semaine prochaine pour une autre édition avec émission La République. Je vous aime. À très bientôt. Au revoir. La République est un espace de dialogue interhaïtien animé par le politologue Kaz Jean-Noël. La République, l'échiquier des idées maîtresses qui constitue l'épilogue suprême.